Tom et moi-même Lucie, nous allons vous présenter le métier d'ingénieur en sûreté de fonctionnement et safety. Dans un premier temps, nous allons vous présenter sa fonction et ses interfaces dans l'entreprise, sa discipline, les compétences. Donc, qu'est-ce que la sûreté de fonctionnement? Dans un premier temps, c'est un terme générique qui désigne simultanément quatre notions souvent interdépendantes comme la fiabilité, la disponibilité, la maintenabilité et la sécurité. Donc, le rôle de l'ingénieur de sûreté de fonctionnement, c'est d'analyser les systèmes pour identifier les pannes possibles et leurs probabilités afin de pouvoir garantir et justifier son futur bon fonctionnement et ses performances. Donc, nous allons voir ses missions principales et ces missions principales sont les suivantes. Donc, ce sera de réaliser donc, des études de sûreté de fonctionnement en utilisant des méthodes spécifiques pour, d'une part, identifier et évaluer de façon quantitative les risques de perdre ou de dégrader la mission et d'autre part, pour analyser les impacts des pannes sur le fonctionnement, la performance et la sécurité du système. Donc, il y a l'analyse des pannes possibles sur tout le matériel électronique, pyrotechnique et mécanique sur le logiciel également et sur le logiciel également. Donc, il y a l'analyse fonctionnelle, l'analyse préliminaire des risques pour définir les événements redoutés, la création des arbres de défaillance, trouver les causes des pannes et les enchaînements et risques de propagation, l'analyse des modes de défaillance et de leur effet et de leur criticité. Ensuite, il devra réaliser des études chiffrées, donc la fiabilité intrinsèque et extrinsèque avec les contraintes extérieures, par exemple la température. Il y a aussi la disponibilité du système pour le client qui vend un service. La construction de modèles couplant la physique et la probabilité soumis à des logiciels de simulation par la méthode de Monte-Carlo, c'est un calcul de probabilité par tirage aléatoire. Et il y a également la contribution à la rédaction des exigences techniques lors des études de développement de système et la prise en compte de la protection des personnes et vérification de l'application des règlements de sécurité. Enfin, au niveau des interfaces dans l'entreprise, il y a cette interface avec les équipes de conception, les équipes de test et de validation. Donc, ils doivent travailler en étroite collaboration avec cette équipe pour s'assurer que les procédures de test couvrent adéquatement les aspects liés à la sûreté de fonctionnement. L'équipe de gestion de projet et l'équipe de maintenance de support pour garantir une gestion efficace des systèmes en opération. Et bien sûr, il y a plusieurs autres interfaces. C'est trop dur. Dans ce domaine, nous nous plongeons dans les concepts sous-adjacents à la fiabilité et à la maintenabilité des systèmes. Ces théories jouent un rôle fondamental dans l'anticipation et la gestion des éventuelles défaillances. En d'autres termes, l'ingénieur en sûreté de fonctionnement est un expert qui contribue à assurer la fiabilité et la disponibilité des systèmes. L'évaluation des performances est au cœur de notre métier. Nous utilisons des indicateurs pour mesurer l'efficacité des systèmes en termes de sécurité. Cela nous permet de quantifier la robustesse des équipements et d'identifier les éventuels points faibles. Ainsi, nous sommes donc en mesure d'appliquer des méthodes d'analyse avancées afin de détecter et de résoudre les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques. Maintenant, nous explorons les outils spécialisés qui sont au cœur de notre approche. Imaginez notre boîte à outils comme un arsenal de solutions, allant de la modélisation probabiliste à l'analyse de la criticité. Cette diversité nous permet donc d'assurer la fiabilité opérationnelle des systèmes que nous gérons. Ces outils ne sont pas seulement des instruments, mais des partenaires dans la prise de ces décisions éclairées et la mise en œuvre proactive des mesures préventives. Ainsi, le métier d'ingénieur en sûreté de fonctionnement et safety demande une compréhension approfondie des théories de la fiabilité et de la maintenabilité, ainsi que de la capacité à évaluer les performances des systèmes et à appliquer des analyses avancées. C'est donc un rôle essentiel pour assurer la sécurité et la fiabilité des technologies qui nous entourent de nos jours. Donc moi je vais vous présenter les compétences en commençant d'abord par
savoir-faire. Premièrement, l'analyse des risques. L'ingénieur en sécurité de fonctionnement possède la capacité à identifier, évaluer et gérer les risques en fonctionnement des systèmes. Cette compétence implique une analyse approfondie des potentiels points de défaillance et des scénarios critiques. Deuxièmement, connaissance des normes. Il démontre une maîtrise des normes de sécurité spécifiques à l'industrie dans laquelle il opère. Cette expertise lui permet de garantir que les systèmes respectent les standards. Troisièmement, validation et vérification. Doté de compétences avancées, l'ingénieur en sécurité de fonctionnement excelle dans la mise en place de processus de validation et de vérification et s'assure ainsi que les systèmes répondent aux critères préétablis. Les finalités, donc garantir la sécurité. L'objectif principal de l'ingénieur en sécurité de fonctionnement est d'assurer que le système opère de manière sécurisée et fiable. Conformité réglementaire. En visant la conformité aux normes et réglementations en vigueur, l'ingénieur en sécurité de fonctionnement garantit que les produits, processus ou services respectent les exigences légales et industrielles. Les responsabilités. Prévention des risques. Donc, il est chargé de mettre en œuvre des mesures préventives visant à anticiper et à éviter les incidents potentiels. Gestion des incidents. En cas d'incident, l'ingénieur réagit de manière efficace. Il analyse les causes profondes de l'incident, identifie les défaillances et met en place des actions correctives pour prévenir la récurrence.